Les amis, victoire du Barça, 4-2, une magnifique victoire. Celle-là, elle fait du bien, les amis. J'espère que vous avez kiffé le match parce qu'on a souffert, on a vécu toutes les émotions possibles, mais c'est mérité. C'est une victoire qui fera du bien au Barça et qui peut-être va lancer quelque chose de positif, un espèce de cycle. On voulait une victoire référence, ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Là, j'ai envie de dire, je pose la question, est-ce que c'est pas finalement une victoire référence? Une victoire référence. Il faut que j'appelle à parler plus calmement. Mais bon, je suis excité, c'est normal. On a vu pas mal de belles choses ce soir. 4 buts. Déjà, ça fait très longtemps que le Barça n'a pas marqué 4 buts. En plus des beaux buts, de très belles actions. Et même au-delà des 4 buts, on a vu du jeu. Et c'était une victoire en plus à l'extérieur. Ça fait très longtemps. Et des joueurs qui ont pris confiance. Un Ferran Torres qui met un triplé, les amis. On est le 21 janvier. Marquez cette date jusqu'à la fin de votre vie. Ferran Torres a marqué un triplé et en plus un très beau triplé, des beaux buts. Franchement, le quatrième but du Barça, du coup, son troisième but à lui, c'est un très beau but, une très belle action avec un piqué plein de sang-froid. Pour une fois, il n'a pas paniqué, il était en confiance, il avait marqué un doublé, tout allait bien, donc forcément, il finit bien comme il faut. Je pense que c'est un match qui lui fera beaucoup de bien, Ferran Torres. Mine de rien, il a été critiqué, il va être critiqué encore, mais ce qui se passe aujourd'hui là, ça lui fera du bien. Donc on espère qu'il va surfer sur la confiance parce qu'au contraire de Lewandowski, qui lui encore une fois, n'a rien montré du tout et qui heureusement est sorti à la pause, à la 60e minute, c'était un vrai message. Je pense que la sortie de Lewandowski de la part de Xavi, c'est un vrai message comme quoi, ma frère, tu ne sers pas à grand chose à l'équipe et ça ne m'étonnerait pas que Ferran Torres termine meilleur buteur de la saison du Barça. Ce serait un truc de fou. Franchement, ce serait mérité aussi parce que lui, il se bat. Il a raté des choses, mais au moins, il percute et il tente des choses. Et je pense que tactiquement, il comprend plus ce que Xavi demande que Lewandowski. Lewandowski, on l'a vu un petit peu encore une fois aujourd'hui, jouer à ce numéro 10, ce faux numéro 10. Frère, tu n'es pas un numéro 10, donc joue simplement. Et pourtant, voilà, c'est dommage, on a eu du jeu, il a eu des occasions, plus Lewandowski, des mauvais contrôles, des mauvais choix. Il y a un moment, une action au début de match, où la passe de Lamine Yamal, elle est parfaite. Lamine Yamal, il a régalé tout le monde ce soir. Il a régalé tout le monde. Donc normalement, quand tu es un attaquant assez en confiance et assez adroit, aujourd'hui, tu marques. Normalement, peu importe comment tu t'appelles, parce que tu as été alimenté. Là, Lewandowski, à un moment, il a une très belle action, une très belle passe. Et puis, je ne sais pas pourquoi il veut frapper. Enfin, il met du temps pour frapper. Je crois qu'il est hors jeu d'ailleurs. Mais bon, même s'il est hors jeu, je m'en fous. Je veux avoir un attaquant qui n'hésite pas à frapper. Malheureusement, il pousse le ballon, il s'enferme. Et encore une fois, ça a été un flop. Alors que justement, on a vu un João Félix qui entre en jeu 5 minutes, il met le but du 3-2 qui change tout, qui offre au Barça la victoire. Il est magnifique ce but-là. Donc Ferran Torres, du coup, 3 buts et une passe décisive, dont une action de crack avec Félix. Félix, l'extérieur du pied, c'est ça qu'on aime. Je suis content pour lui parce qu'il a été critiqué ces temps-ci. Il a été même mis sur le banc par Xavi. Là, il met un but de crack. Extérieur du pied, je pense très bien qu'à sa place, je me passe dans son crâne, mais à partir du moment où il veut frapper, il sait qu'il veut la mettre. Déjà à la base, il sait exactement là où il veut la mettre. Donc, il réussit à la mettre comme ça, extérieur du pied. Il faut de la vista. Ça, c'est un geste de grand joueur. Pour moi, voilà. C'est un grand geste de grand joueur, clairement. Et voilà, il marque ce but-là, ça lui fera du bien, comme je disais. Et 3-2. 3-2, ça fait du bien à ce moment-là. Et là, à 3-2, t'es plus serein. Mais avant ça, forcément, on se disait c'était du gâchis, quoi. Franchement, ça me faisait de la peine. Si jamais on finit à 2-2, voilà, clairement, la saison est terminée. La Liga, elle est morte. Encore plus après ce qui s'est passé avec le Real Madrid, l'arbitrage. Mais bon, moi, je ne parle pas d'arbitrage concernant eux. Mais si jamais, forcément, quoi qu'il arrive, mentalement, tu te manges un coup comme ça. Si tu fais un nul de partout, après que le Real a failli perdre des points face au dernier, finalement prends les 3 points, et toi qui dois gagner le match, tu ne prends pas les 3 points, ça aurait été dramatique pour le moral des joueurs, parce que ce match-là, même si tu le gagnes par la force des choses 4-2, c'est bien, ça fait du bien, et je pense que voilà, on a vu les joueurs comment ils ont célébré et tout, ils étaient heureux, mais ce match-là, tu dois le gagner qu'à 0, clairement. Les changements de Pellegrini à la mi-temps ont fait beaucoup trop de mal à l'équipe. Et les 2 buts que tu prends là en 2 minutes, c'est rageant. Parce que l'équipe s'est dépensée pour mener au score à 2-0. On a eu des joueurs qui ont été incroyables. Je parle bien entendu de M. Lamine Yamal, entre autres, mais c'est pas le seul. Frenkie a fait un match de crack. Le seul qui m'a dérangé, moi, honnêtement, c'est un peu Gundogan. Et je trouve qu'il ralentit un peu le jeu. Il se raquitise, on va dire. Il ralentit le jeu, il joue trop simple, pas assez les bons choix. Ou alors trop en retrait. Franchement, j'ai un peu de mal avec lui.
Et ça, c'est pas un problème tactique, hein. C'est vraiment lui et ses choix. C'est pas Xavi qui doit lui apprendre un petit peu à me choisir. Enfin, si, il peut aussi. Mais là, honnêtement, Gundogan, t'as 33 ans, frère. Bientôt 34. Donc, les choix de Gundogan m'ont un petit peu posé problème. Mais Frenkie a fait un très gros match. Énorme. En défense, Baldé a fait un bon match, mine de rien, même si, voilà, 2-3 trucs qui m'ont dérangé. Voilà, il avait en face de lui un Bellerin qui, honnêtement, il était facile à manger aujourd'hui. Donc, on avait un bon Baldé, des gros ponts par-ci, encore un petit peu de déchets au niveau des centres. Mais globalement, un bon Baldé. Il faut le dire quand même, parce qu'il a fait du bien aussi côté gauche. En défense, pareil, en centrale, ça a été bon. Hein. C'est juste défensivement. Les deux buts qu'on prend, c'est un petit peu une erreur défensive de concentration, j'ai envie de dire. Déjà, Iñaki Peña, je pense qu'il doit mieux faire dans ses sorties de balle. Je pense qu'il devrait être plus autoritaire quand il sort. Il y a 2-3 actions avant ça, avant le but du 2-1, où il doit capter le ballon pour faire en sorte que la défense, c'est ça en fait, amener le calme à une défense. Ça passe par là. Ça passe par être imposant. Mais on sent qu'il est timide. Dans la surface de préparation, c'est pas sa zone. T'es gardien, frère. Ta zone, c'est à toi, là. Tu dois être le maître de la zone de réparation, t'imposer, sauter, mettre les coudes. Bref. Il faut qu'on sente ta présence physique. C'est ça que je veux dire. Voilà, si je me calme un petit peu, c'est ça que je veux dire. Je veux voir un petit peu plus de présence physique, que tu en imposes un peu plus. Araujo a été bon, je trouve, même si aussi pas mal de fois où on sent qu'il n'est pas à l'aise. Ses relances aussi, des fois en touche. Et ça, Xavi devrait lui dire, arrête frère. Et côté droit, Koundé a fait un bon match aussi, je trouve. Franchement, défensivement. Et que dire de Kubarski qui a fait un match de crack, 16 ans. On avait quand même 2 joueurs de 16 ans sur le terrain. Hein. C'est un truc qui est hyper rarissime. Lamine Yamal, Kubarsi, franchement, le mec, évidemment, il connaît pas le monde pro. À la 60e minute, il sort, enfin non, plus tard que ça même, il sort parce qu'il a des crampes. Franchement, le match de patron dans les relances qu'il fait, le sang-froid, il a un calme. Le mec, il est calme. Même si tu lui mets un pressing dessus, le mec ne s'affole même pas. Franchement, bravo à lui. Et au milieu de terrain, aussi, j'ai vu des belles choses. Pedri, il fait une différence. Hein. À la présence de Pedri aujourd'hui, elle fait du bien. Malheureusement, évidemment, il n'a pas encore les jambes pour faire le match entier. Donc, Xavi le change par précaution pour éviter une rechute. Mais globalement, ça a été très fort au milieu de terrain aussi. Même défensivement, même si défensivement, tu sens des fois que Isco, il frappe trop facilement parce qu'il n'y a pas un numéro 6 qui vient le percuter et le gêner et vraiment cogner sur lui, comme d'habitude, malheureusement. Heureusement qu'il frappe, il met un doublé. Hein. Il met un doublé, mais bon, il aurait pu mettre ses 2 buts avant ça en première mi-temps. Mais globalement, le milieu de terrain avec ballon, ça a été vraiment bon. Frenkie a excellé encore une fois dans les duels, il a été fort, un peu en retard, mais c'est franchement pas trop grave non plus. Et puis que dire de Lamine Yamal? Je vais me poser un petit peu pour lui. Quel match! Je suis dégoûté, vraiment dégoûté que le poteau, l'action là où il fait l'amour à la défense du Betis, finisse sur le poteau. Parce que ça, ce but-là, cette action-là, si tu marques Lamine, c'est un but qui, je pense, te sert de match de référence, clairement tamponné, certifié. Rappelez-vous du match de Lamine Yamal face au Betis Séville. Là, sans que le mec ait marqué, ça sera un peu plus difficile. Je pense qu'il fera des matchs un peu plus marquants que celui-là. Clairement, c'est sûr, mais bon, il a fait un match de crack. Hein. Des passes décisives, on veut, en voilà. Elle est très compliquée. Hein. La passe pour Ferran Torres, elle est forte, elle est bien dosée. Elle est pile entre les 2 défenseurs. Elle est magnifique. Et puis, que dire de l'action dont je parlais, qui finit sur le poteau. Moi, il m'a rappelé Messi, évidemment. Hein. Ce mélange de dribble chaloupé à la Neymar, mais ces déplacements de gaucher vers le centre qui rappellent forcément Messi. Et forcément, on sait de quoi on parle. Nous, on a vécu 15 ans de Messi où tous les 3 jours, on voyait ce mec faire ce genre d'action-là. Ça m'a rappelé Messi et les émotions avec. Donc, j'ai apprécié, mais il n'y a pas que ça. Hein. Lamine Yamal, il a fait un match de crack. Le but, forcément, de Ferran Torres, là où il déborde côté droit, ça touche le poteau. Elle n'est pas facile à faire. Hein. Même si je pense qu'il se débarrasse, il fait un centre Inch'Allah du droit, qui touche le poteau, qui revient sur Ferran Torres, qui lui aussi a un geste compliqué à faire. Ça, c'est une action de grande classe. C'est très fort, Lamine. Et j'en oublie plein ce qu'il a fait. Pendant le match, hein, dès le début du match, je me suis dit, mais en fait, là, Rafinha, il est blessé. Et je vous l'avais dit que vraiment, je veux que ce mec-là joue plus de matchs. Au moins une titularisation sur 3, il doit jouer. Là, en fait, il joue parce que Rafinha est absent. C'est ça, en fait, il est blessé. Mais là, on a perdu tellement de temps. On a perdu tellement de matchs où ce mec-là devait jouer pour le préparer tout doucement, sans le cramer,
à une prochaine titularisation en fin de saison là, parce que pour moi, les matchs importants, il doit jouer. Face à Naples, je veux que ce mec-là joue. Même si tu le sors à la 80e minute ou avant, parce qu'il sera fatigué, parce que c'est la C1, je veux que ce mec-là joue. Donc, Xavi, débrouille-toi. Je veux voir ce mec-là jouer plus de matchs. Pas tous les matchs, là, ça fait au moins, je sais même pas à quand remonte la dernière fois où il a été titulaire. Ça doit remonter à je sais pas combien de matchs, alors que ce mec-là, il est tellement fort. Oh, il est tellement fort. Enfin, un ailier qui dribble avec un naturel, une spontanéité. Et voilà, c'est ça qu'on veut. Là, évidemment, face au Real Madrid, en Supercoupe, il avait un client quand il est entré en jeu. Bah, c'était Mendy, c'était compliqué. Mais là, un match comme ça, il doit jouer titulaire, Rafinha ou pas, en fait. Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien parce que à long terme, à la fin de la saison, moi, mon rêve, ça aurait été d'avoir Lewandowski ou Ferran Torres. Hein, maintenant, je commence à douter. Et à gauche, Félix. Et à droite, du coup, Lamine Yamal. Ce serait plus cohérent. C'est mon idéal. Voilà. Je suis content, très content. 3 buts de Ferran Torres, un magnifique but de Joao Félix. On s'est régalé, les frères. On s'est régalé. Ça a été une orgie footballistique. C'est comme ça que le Barça devrait jouer, en fait. Tout simplement. Sauf qu'on n'y arrive pas. Pour X raisons. Mais j'espère que là, ce match-là servira du coup de déclic. Parce que justement, si tu avais perdu des points, ça aurait été très compliqué mentalement d'aborder le match là en Coupe du Roi, là jeudi, là, face à l'Athletic Bilbao. Là, en l'occurrence, ça fera du bien. Et je pense maintenant qu'on peut surfer sur un petit début de cycle. Si jamais tu gagnes là prochainement. Affaire à suivre. Allez, frère. Bonne soirée à tous. Ça m'a fait du bien d'avoir une journée comme ça. Avec le bon match de la RDC que j'ai débriefé du coup. Là, sur YouTube, des 3 heures de ça. Allez le voir si ce n'est pas encore fait. J'étais au stade. Et là, je suis à San Pedro encore pour la fin du week-end. Et demain, retour à Abidjan. Bonne soirée, les frères.